Quel est le sens secret de la mort des 3 derniers papes? 3 papes, 3 morts pendant les grandes fêtes. Un ministère de lumière. Jean-Paul II, Benoît XVI, François. 3 papes, 3 géants spirituels. Et tous 3 sont morts pendant une octave liturgique. C'est 8 jours qui prolongent les plus grandes fêtes de l'année chrétienne. Est-ce une simple coïncidence ou un signe spirituel fort? Et si leur mort disait quelque chose de plus grand que leur propre vie? Dans cette vidéo, découvrons ce que signifie mourir durant une octave et ce que cela peut nous dire sur leur mission et leur vie donnée pour le Christ. Tout d'abord, qu'est-ce que l'octave d'une fête liturgique dans l'Église catholique? Le mot octave vient du latin octava dies, qui signifie le 8e jour. Dans la liturgie catholique, une octave est une manière de prolonger la célébration d'une fête majeure sur 8 jours complets, comme si l'Église ne voulait pas que la joie de la fête s'achève trop tôt. L'octave permet donc de vivre intensément le mystère célébré et de le laisser pénétrer nos vies. Dans l'histoire de la liturgie catholique, il y avait beaucoup d'octaves. Toutes les fêtes majeures avaient des octaves. Mais avec la réforme de la liturgie, seulement 2 octaves principales subsistent aujourd'hui. L'octave de Noël, du 25 décembre au 1er janvier, et l'octave de Pâques, du dimanche de la résurrection jusqu'au dimanche suivant, appelé aussi dimanche de la Divine Miséricorde. Durant ces jours de l'octave, chaque journée est célébrée comme un prolongement du jour de fête même. C'est comme si le jour de Noël ou le jour de Pâques ne s'arrêtait pas, mais s'étendait dans le temps pour que l'Église demeure dans la lumière du mystère. Dans l'ancienne tradition chrétienne, le 8e jour symbolise l'éternité, le jour qui ne finit plus. La résurrection finale, la vie nouvelle. Le Christ est ressuscité le 1er jour de la semaine, mais aussi le 8e jour, celui du monde nouveau. Mourir pendant une octave, c'est comme entrer dans ce temps nouveau, dans ce temps de Dieu. J'en viens maintenant au thème de cette réflexion. 3 papes, 3 morts dans la lumière des octaves. Le pape Jean-Paul II meurt le 2 avril 2005. Il sort de la scène de ce monde le samedi soir à la fin de l'octave de Pâques, à la veille du dimanche de la miséricorde divine, une fête qu'il avait lui-même instituée. Jean-Paul II meurt à la lumière de la résurrection et au cœur de la foi qu'il a tant portée. Dieu riche en miséricorde. Le pape Benoît XVI meurt le 31 décembre 2002. Il décède le 7e jour de l'octave de Noël, veille de la fête de Marie, Mère de Dieu. Lui, le théologien du Verbe fait chair, entre dans la lumière de Noël, silencieuse et contemplative, à l'image de son pontificat. Le pape François meurt le 21 avril 2025, le lundi de Pâques, au début de l'octave, comme si le ressuscité venait lui-même le prendre sur la route du matin de Pâques. Lui, le pape de la proximité, de l'espérance, du Christ vivant chez les pauvres, meurt dans l'élan même de la résurrection. Une lecture spirituelle nous consent de comprendre que ces départs ne semblent pas aléatoires. Ils portent un sens profond. Les 3 papes meurent émergés dans le mystère même qu'ils ont incarné et proclamé. Jean-Paul II, le pasteur de la Croix glorieuse, le témoin infatigable de l'espérance, meurt au terme de l'octave de Pâques. Le Christ est ressuscité, il est vivant. N'ayez pas peur. Il a souvent répété donc cette exhortation de ne pas avoir peur, d'ouvrir la porte de nos cœurs au Seigneur. Le pape Benoît XVI, le contemplateur du Verbe, le serviteur de la vérité dans la charité, il quitte ce monde à Noël. Dieu s'est fait petit pour que nous puissions le rejoindre, pour que nous nous divinisions. Voyez-vous donc son ministère de théologien
son ministère de pasteur se traduit donc dans cette entrée dans la gloire de Dieu, dans le contexte de Noël. Le pape François, le pape de l'Église pauvre pour les pauvres, le missionnaire de la tendresse divine, il rend l'âme à l'aube pascale comme un frère d'Emmaüs sur la route du vivant. Le psalmiste dit « Précieuse aux yeux du Seigneur est la mort de ses fidèles ». Psaume 116, verset 15. Quelle leçon tirer de cette lecture spirituelle qui révèle le sens secret de la mort des trois souverains pontifes? Ce n'est pas un hasard pour les croyants. C'est un clin d'œil de Dieu, une façon de nous dire que rien n'est perdu quand une vie est offerte pour le royaume. Mourir pendant l'octave, c'est entrer dans l'éternité du mystère, dans la lumière de la fête, dans la joie du ressuscité. C'est un appel à vivre nous aussi dans ce temps de Dieu, à faire de notre vie un passage vers la lumière, vers la plénitude, vers l'amour infini. 3 papes, 3 vies données, 3 départs dans la lumière. Non, ce n'est pas un simple hasard. C'est un signe d'unité, un sceau divin, comme si Dieu avait voulu leur dire « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » Matthieu, chapitre 25, verset 21. Et à nous, l'Église en marche, il reste cette mission. Vivre dans la lumière du ressuscité et marcher à sa suite jusqu'au 8e jour. Prions. Seigneur Jésus, toi qui es passé par la mort pour nous ouvrir la vie, accorde-nous la grâce de te suivre fidèlement jusqu'au bout. Donne-nous à l'heure de notre mort la paix que tu as donnée à Jean-Paul II, la lumière que tu as révélée à Benoît XVI et la tendresse que tu as manifestée à François. Fais que notre dernier souffle soit une louange et notre mort une entrée dans ton éternelle octave. Ô Marie, Mère de Dieu, veille sur nous à l'heure de notre mort, soutiens-nous dans la foi et conduis-nous au Christ ressuscité. Amen.